On va jaser de Lightspeed, compagnie montréalaise qui a vu récemment le fondateur et ancien dirigeant revenir à la barre de l'entreprise, Dax Da Silva. Et Dax Da Silva est sorti cette semaine, notamment à Toronto, lors d'un colloque sur l'intelligence artificielle. Il a parlé de ça, notamment qui pourrait être très utile aux commerçants. On sait que Lightspeed, c'est une plateforme là, où on est capable de faire des transactions pour les commerçants et on va aller plus loin. Et là, on dit qu'avec l'intelligence artificielle, ben, ça pourrait être profitable pour les vendeurs, notamment tout ce qui est les commandes à venir. Avec l'intelligence artificielle, on pourrait prévoir un peu mieux les saisonnalités. Et ça pourrait aider beaucoup les commerçants, notamment, qui doivent passer beaucoup de temps là, à gérer tous ces inventaires-là. Et la prédictivité, comme on dit, on va prévoir davantage et mieux. C'est une des peut-être des avantages de l'intelligence artificielle. Il va y avoir d'autres choses là, qui vont venir, mais lui, il voit vraiment très utile l'intelligence artificielle générative pour les clients. Mais quand même, il y a d'autres choses sur Lightspeed. Parce qu'on a dit aussi au cours des derniers jours que l'on regardait les options. On est très déçus de la manière dont les analystes font la lecture du titre et de la croissance potentielle de l'entreprise. Et dans le cas de Lightspeed, ce qu'on dit, c'est qu'on pourrait regarder toutes les options, dont la privatisation de l'entreprise. Nouvé l'a fait récemment. Vous avez vu le titre de Nouvé qui a explosé. Bien, c'est parce qu'on comprend que la compagnie est sous-estimée. Les marchés sous-estiment actuellement Nouvé. Comme on sous-estime Lightspeed, on pense que Lightspeed pourrait valoir beaucoup plus que ça. Et je pense que oui, quand vous regardez les fondamentaux de l'entreprise, on est à la veille de faire des profits, mais des profits quand même qui vont être répétitifs, qui vont revenir, ils vont être récurrents. Donc, ça pourrait faire exploser le titre. Mais là, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Et c'est un peu ce qui est décevant là, pour Lightspeed. Le titre, autour des 25-26 $ en février. On annonce des résultats financiers qui ne sont pas si mal. Et bang, le titre rechute autour des 18. Là, on est près des 19 $. Et on regarde les options. Évidemment, je ne suis pas sûr qu'on va peut-être aller à la vente, mais on pourrait avoir une privatisation tranquille. Donc, on sortirait Lightspeed de la bourse. Possibilité. Évidemment, on va aller chercher la valorisation actuelle. On ne cherche pas un deal. Là. On va peut-être essayer de mieux valoriser. Ce que le grand patron de Lightspeed disait aussi, il faut offrir au cours des prochains trimestres des profits. Il faut offrir des résultats convaincants qui vont faire en sorte que les analystes vont revenir sur le titre et ils vont hausser leurs cibles. Et là, je regarde les cibles sur le titre autour de 27 $ cible. Il y a même des cibles à 36 $. Et ça sera à suivre, évidemment. Dans le cas de Lightspeed, une entreprise qui, on en a parlé dans l'infolette du podcast Cachemire, c'est une entreprise qui a un potentiel de croissance très intéressant. Et évidemment, tout ça, dans le contexte où les consommateurs sont un petit peu squeezés. Tu sais, je regarde les revenus, là, 240 millions de revenus au dernier trimestre, en hausse de 27 %. Les revenus nets, on parle de 40 millions de pertes, mais on inclut dans les pertes l'argent qu'on prête aux commerçants en attendant qu'ils se fassent payer. Donc, il y a comme des délais entre les paiements, souvent des cartes de crédit, et les paiements aussi que les commerçants vont remettre à Lightspeed. Donc, on pense qu'on a mal expliqué peut-être là, aux analystes cette problématique-là ou cette mécanique-là. Sera à suivre. Moi, je m'attends à des profits éventuellement. On n'a pas le choix. Lightspeed devra donner aux analystes et aux financiers ce qu'ils veulent. Ils veulent des profits. Donc, on est à la veille de faire des profits et on est à la veille aussi d'avoir explosé le titre boursier. Ça sera à suivre également. Donc, dans le cas de Lightspeed, on veut faire bouger le titre et on va le faire. C'est une question de temps. Évidemment, il va falloir que peut-être un problème de perception avec les analystes. Mais dès que les profits seront au rendez-vous, je vous le dis, ça va faire sonner la caisse. Ça sera à surveiller.